Bonjour à tous, ou plutôt bon retour sur ma chaîne YouTube pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Kofi Alexia Marie aka Lexiki. Et donc cette chaîne a été créée il y a déjà 3 ans, cependant elle a totalement été abandonnée. Et c'est pourquoi aujourd'hui je décide de faire mon grand retour. Donc cette vidéo c'est surtout une vidéo genre upgrade pour pouvoir vous expliquer donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps, pourquoi je n'ai pas eu la force de continuer YouTube, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a évolué dans ma vie. Et mes grands projets pour cette chaîne YouTube. Donc tout d'abord, il faut savoir que j'ai 20 ans, je vis à Paris et quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je vivais en Israël, donc chez mes parents, où j'ai fait ma première et ma terminale. J'ai créé cette chaîne YouTube à la base avec ma soeur Charlène Riquet, mais malheureusement elle nous a quittés en cours de route et donc j'ai repris les rênes de la chaîne. Donc c'est surtout une chaîne qui parle vraiment de beauté, lifestyle, conseils pour les jeunes filles, etc. Est-ce que j'ai un public visé? On va dire que oui. Donc surtout les jeunes filles d'Abidjan, parce que je ne suis pas française, je vis ici pour mes études et vraiment j'aimerais apporter mon soutien, des conseils, etc. pour les jeunes filles, mais surtout donc de mon pays qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des discussions ou qui n'ont pas des conseils sur certains sujets venant de leurs parents, etc. Donc je suis là. Cette vidéo c'est le grand retour, voilà, le comeback, l'upgrade de Lexi, etc. Aujourd'hui je vis à Paris avec mes sœurs en colocation. Je suis dans une école de commerce et je suis donc en 3e année. Je suis arrivée à Paris donc en 2020 quand j'ai eu mon bac. Oui, il faut préciser, c'est important que les gens sachent que je suis intelligente parce que parfois on peut avoir l'impression que voilà. Et ça a été un grand changement pour moi, comme toute personne en fait qui passe à l'université. Ça m'a totalement obligée en fait d'arrêter YouTube. C'est-à-dire que je n'avais plus le temps, la force et j'étais réellement pas concentrée. C'était surtout de la concentration qu'il me fallait parce qu'en soi j'avais quand même du temps mais il fallait de la volonté. Pour pouvoir tenir une chaîne YouTube, il faut de la volonté, il faut des projets, il faut être rigoureuse et ce que je n'étais vraiment pas à cette période-là. Donc il faut savoir que je suis arrivée ici, j'habitais tout d'abord avec une seule de mes sœurs, donc ici à Paris. Et ma première année a été réellement compliquée pour moi. Les personnes les plus proches de moi m'ont suivi jusque-là et savent que bon genre, ça a été vraiment les montagnes russes, on va dire, que ça soit de manière émotionnelle ou de manière académique, ça a été compliqué. Oui, ma première année, j'ai eu des rattrapages. Ma deuxième année, je l'ai carrément foirée où j'ai dû donc rattraper des matières. Et pendant un long moment, c'était des choses dont j'avais honte, dont je pouvais pas parler, mais je pense que l'université est un des moments les plus compliqués, que ce soit pour une jeune fille ou pour juste une jeune personne, surtout une personne dans la vingtaine. C'est pas quelque chose de facile à traverser, etc. Et aujourd'hui, je l'assume totalement parce que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a appris à me concentrer, à savoir ce que je veux, ce que je veux pas. Je fais un programme grande école, c'est-à-dire sur 5 ans. J'ai pris directement donc bachelor et master. Mon école a un système très spécial, très corsé on va dire. Ceux qui me connaissent et qui sont dans la même école, ils savent de quoi je parle. Et je pense vraiment que je n'étais pas prête pour ça. Parce que déjà mon choix d'aller en école de commerce, ça a été dû par ma personnalité. Je suis une personne qui n'est pas du tout concentrée. Genre pas du tout. Je m'ennuie très vite. Dans ma tête ça va très vite, très loin, etc. Donc j'ai tendance à vite m'ennuyer en cours, etc. Donc c'est pas que je n'ai pas les capacités, c'est pas que je peux pas, c'est juste que il en faut beaucoup pour que mon attention reste focus, surtout quand il s'agit de l'école. Et ça a été un gros problème et ça a eu un grand impact du coup sur ma scolarité les 2 premières années. Après, ça a été aussi compliqué avec les personnes, etc. Parce que il faut savoir que j'ai fait tout mon collège et mon lycée à Abidjan. Enfin, une partie et j'ai terminé mon lycée en Israël. Donc, revenir en France et avoir totalement des gens différents, j'avais pas réellement d'amis. C'était compliqué parce que pour s'intégrer, etc. Et je me suis dit, je m'étais directement braquée en me disant que bon ok, je suis dans cette école, je vais juste faire mon taf, finir mes 5 ans et partir de là, etc. Sauf que si vous allez en école de commerce, oubliez cette mentalité, c'est pas possible, genre vraiment c'est pas possible.
Vous êtes obligé de vous faire des amis. Pas forcément des amis, mais les contacts, les connaissances, les relations, c'est primordial. C'est la base après vos cours en fait. En école de commerce, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc oui, au cours de ces années, il y a eu des clashs, il y a eu des tensions, etc. Je parle toujours au niveau académique et tout, ça a été compliqué. Ma deuxième année, donc du coup on va dire ma période de rattrapage, parce qu'il faut savoir que dans mon école, à partir d'un certain crédit, quand vous n'avez pas validé certaines matières, vous les rattrapez pas au semestre prochain. On vous fait complètement arrêter votre cursus, donc c'est une pause on va dire dans vos 5 ans. Et pendant ce semestre-là, vous devez donc rattraper les matières que vous avez ratées. Et franchement, ça a été mon meilleur semestre. Genre c'est vraiment là que tu vois que des fois dans la vie, ce qui te brise en réalité, genre t'aide à avancer beaucoup plus. Et cette période-là m'a réellement aidée parce que c'est à ce moment-là donc que j'ai commencé à me faire des connaissances, que j'ai réellement commencé à m'approcher des gens, que j'ai commencé à comprendre mes cours et à m'intéresser à mes cours. J'avais pas le choix, sinon juste mon père allait me désiriter. Il y avait ça. Vient du coup ma troisième année maintenant, qui est la plus belle année de ma vie. Et mon papa m'avait toujours dit ça. Il m'avait dit, Alexia Marie, tu verras que les 2 premières années des cours enfin d'université, tu vas rien comprendre, tu seras totalement perdu, mais ta troisième année va complètement t'ouvrir les yeux et tu vas réellement comprendre en fait ce que tu fais, pourquoi tu le fais. C'est exactement ce qui se passe, mais c'est surtout que j'ai un réel entourage en fait à l'école maintenant qui en fait me donne envie d'aller à l'école littéralement. Ça fait plaisir en fait de les voir tout le temps, parler avec eux et tout. Votre entourage aura toujours un réel impact en fait sur votre vie et sur ce que vous accomplissez. Et du coup, je remercie ces personnes-là aujourd'hui qui sont rentrées dans ma vie. Donc ça, c'est vraiment au niveau académique. Au niveau personnel, il y a eu de grands hauts et de grands bas comme toute personne. Il y a eu des peines de cœur, il y a eu des joies, il y a eu des pleurs comme toute personne qui ont eu un très très gros impact. Et en fait, tous ces impacts-là, à partir du moment où vous avez des problèmes au niveau émotionnel, ça aura forcément un impact sur tous les aspects de votre vie. Donc, que ce soit sur l'école, etc. Ma première année aussi a été compliquée au niveau émotionnel. Ça a été dur, très très dur. J'ai pu ressentir beaucoup de haine, beaucoup de rancune, beaucoup de tout ce que vous voulez. Mais franchement, c'est de savoir en fait prendre sur soi et pardonner, accepter, mais tout de votre côté. Vous n'avez pas forcément besoin en fait d'être près des personnes ou de parler à certaines personnes pour leur faire comprendre que c'est bon en fait, genre je suis en paix, allez en paix, etc. Mais je n'ai pas été que la victime dans toutes ces histoires-là. J'ai aussi fait du mal à certaines personnes, je suppose, et je m'en excuse, bien sûr. Le moment, en tout cas, les personnes qui ont eu à me demander pardon, je les ai acceptées de bon cœur, et j'espère juste que ça sera pour un avenir meilleur, etc. avec ces personnes-là. Au niveau de mon entourage, j'ai pas eu de réel problème, parce qu'on va dire que j'ai retrouvé tous mes amis d'Abidjan ici, toutes mes meilleures amies, toutes mes cousines vivent soit à Paris, soit vraiment dans les villes à côté, etc. Donc c'est complètement... Enfin, je me sens vraiment pas délaissée. Je vis avec mes sœurs, je vois mes parents 2 fois, voire 3 fois par an. Et c'est réellement suffisant pour moi. L'entourage a été près de moi pendant tout mon parcours, toutes mes peines, toutes mes douleurs, mes échecs. Et je leur suis réellement reconnaissante, même si je le dis pas souvent. Parce que réellement, sans eux, je pense que je pèterais un câble. Ça fait beaucoup d'émotions. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis une meilleure personne? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais mieux? Est-ce qu'aujourd'hui, tout va bien? Oui et non. Il y a forcément certaines peines qui ne sont pas réglées, des peines intérieures. Pour cela, je vous dirais que si ça va pas réellement, parlez-en. Si vous pouvez pas le faire avec des proches, faites-le avec un spécialiste, il y en a. Moi personnellement avec mon école, on a droit donc à des visites avec des psychologues qui sont totalement offertes en fait par notre école et ça m'aide beaucoup parce que je suis quelqu'un de très introverti. Je mens. Pas introverti, mais je suis quelqu'un qui garde beaucoup les choses très douloureuses pour elle et j'arrive pas forcément à parler, que ce soit mes soeurs. Je peux en parler, mais les conseils et les mots que j'entends des autres ne me rassurent pas
et ça ne m'aide pas. Donc je me suis dit qu'il faudrait peut-être se tourner vers un professionnel, ce que j'ai fait. Et il n'y a aucune honte à ça, je vous encourage à le faire si vous en avez besoin, etc. Au professionnel, alors j'ai eu de très belles expériences depuis que je suis arrivée à Paris. Donc j'ai eu la chance de faire des stages, vu que au niveau de l'école, les stages sont obligatoires à chaque fin d'année. Donc j'ai eu l'occasion de faire des stages en restauration. Par la suite je suis devenue barmaid, ça n'a pas duré, j'ai été barmaid 3 mois. Je crois grand max. Et je suis en train de vous faire mon CV. Clairement, je suis en train de vous faire mon CV. Je travaille. J'ai enfin trouvé un job étudiant. Je fais de la garde d'enfants à mes heures perdues. Non, pas à mes heures perdues. Je fais de la garde d'enfants tous les jours de la semaine après mes cours. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo justement pour vous aider en fait à trouver des jobs en fait. En étant étudiant, parce que personnellement avec mon école c'est réellement compliqué de trouver un job en fait, donc un CDD, parce que mes emplois du temps changent chaque semaine, donc mes horaires sont aléatoires mais totalement, et c'était compliqué en fait pour moi de trouver un job qui allait s'adapter à moi. Au niveau donc de ma vie à Paris, je suis très contente d'être à Paris finalement, parce que mon premier choix à la base c'était Lille. But thanks God, je ne suis pas partie là-bas finalement. Je suis très à l'aise ici à Paris, très contente. Je vis avec mes soeurs, je suis totalement épanouie. J'ai tous mes meilleurs amis avec moi. RIP Jalen, je suis désolée. Et que demander de plus en fait? J'ai fait de très belles connaissances à Paris, mais des connaissances totalement aléatoires. Et aujourd'hui, ces personnes-là ont une énorme place dans ma vie. Donc franchement, que du love. Merci d'être là, merci de m'accompagner. C'était surtout des explications, donc pour que vous puissiez comprendre mon absence, etc. Plusieurs fois, j'ai fait des tentatives, vouloir revenir, reprendre la chaîne, etc. Mais quand je vous dis que vraiment, genre, vous vous rendez pas compte ce que c'est qu'une chaîne YouTube en fait. Même là, j'ai pris la décision de revenir. J'espère pouvoir l'assumer sur le long terme, parce que franchement, c'est du travail que je vais ajouter à mon travail déjà. Vous l'avez précisé, ça sera vraiment de la beauté, du lifestyle, du fashion. Beaucoup de conseils, beaucoup de tips, beaucoup de routines. Je ferai de mon mieux pour vous donner un bon contenu, de la bonne qualité. Oui, de la bonne qualité quand je vais trouver la batterie de mon appareil photo. Nous venons à la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit, je voulais vraiment pas m'éterniser. De prochaines vidéos arrivent très prochainement. Voilà, je pense j'essaierai vraiment de vous poster des vidéos toutes les grands max 1 semaine voire 2 semaines, parce que oui, n'oublions pas que je suis étudiante, etc. et que l'école avant tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mon retour vous fait plaisir, et j'espère réellement que vous allez me soutenir en fait, parce que oui, je fais pas ça dans le vent et gratuitement. Si, un peu gratuitement, mais voilà. Si vous voulez m'aider, très simple, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, abonnez-vous à mon compte Instagram, et je vous fais plein de bisous.